La toute première chose qui s'impose à nous quand nous étudions la vie de David est la suivante. Le propre de l'onction, ce qui la caractérise, c'est qu'elle met absolument de côté les ressources naturelles de l'individu. Aussi bien que ses déficits naturels. Tout ce qu'un homme peut tenir de la nature, elle l'ignore et n'en tient aucun compte. C'est très important à remarquer. Du commencement à la fin, la parole de Dieu manifeste avec une parfaite clarté ceci. C'est que du moment où l'onction intervient dans une existence, tout ce à quoi nous assistons par la suite vient de Dieu et rien de l'homme. C'est là une condition sine qua non de l'onction. Sa base d'opération est toujours la mise de côté de l'homme tel qu'il est par nature. Ne prend point garde à la hauteur de sa taille. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Bien loin, là-bas, tandis que David gardait ses brebis, Dieu lisait dans son cœur. Il choisit David, son serviteur, et le tira des bergeries. Psaume 118, 110. Ce n'est pas à cause de ce qu'un homme peut être en lui-même que l'onction intervient. C'est au contraire en vertu du principe que tout doit venir de Dieu. Il vous est facile de vérifier la chose par un examen général des Écritures. Prenez le Seigneur Jésus, par exemple. Il ne reçut l'onction dont il avait besoin pour son ministère qu'après être descendu dans les eaux du Jourdain. C'était là, de sa part, un acte représentatif. C'est comme fils de l'homme, membre de notre race, qu'il se laisse ainsi ensevelir, par son baptême qui n'est autre qu'un symbole de sa croix. Il déclare avec une parfaite netteté que désormais tout sera de Dieu et rien de lui-même, rien de son propre fond. Je ne fais rien de moi-même, dira-t-il plus tard. Jean 8, 28. Dans les eaux du baptême, il y a symboliquement parlant accepté de disparaître et c'est sur cette base que l'onction va exercer ses effets. C'est quand Ananias lui a imposé les mains que Saül, à son arrivée à Damas, reçut le Saint-Esprit. Il passe en même temps par les eaux du baptême et il est clair que c'est dans ces circonstances-là que le Saint-Esprit lui est donné. Mais la manifestation de son onction ne devrait apparaître que plus tard. C'est probablement quand il reçut l'Esprit qu'il reçut en même temps l'onction pour son œuvre à venir. Mais l'expression de cette onction ne devient visible que dans la suite. Il reste 2 ans en Arabie. Il rend son témoignage, c'est vrai. On peut remplir un ministère occasionnel sans que nécessairement l'onction reçue se manifeste à ce moment-là dans toute sa portée. L'onction a toujours pour but la réalisation d'un point spécial du plan de Dieu. C'est en vue de cet objectif spécial que l'instrument est choisi et que l'onction est donnée. Or, pour bénéficier de l'onction dans sa plénitude, il est indispensable qu'auparavant, tout ce qui est de nous-mêmes ait été mis de côté. Que nous ayons renoncé à nos opinions personnelles, à nos préférences, à notre manière de voir. Car ce n'est qu'alors que le but de Dieu peut nous apparaître tel qu'il est réellement, et non plus coloré par nos pensées humaines. Si Saül reçut l'onction à Damas, en même temps qu'il reçut l'Esprit, il faut remarquer que son séjour en Arabie représente, abstraction faite de son premier témoignage à Damas, une période de silence relatif de 2 années à laquelle il faut ajouter au moins 1 année qu'il passa avec l'assemblée d'Antioche. Il eut certainement ici et là l'occasion de se faire entendre. Les personnes de son entourage se rendaient compte, sans doute, que cet homme-là était revêtu de l'esprit d'une façon spéciale et que les traits caractéristiques d'un apôtre se développaient en lui. Ce ne fut pourtant qu'au bout de 3 ans en tout que le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors seulement on leur imposa les mains et on les laissa partir. Mais aussi, désormais l'onction va se manifester librement, pleinement et dans un ministère bien déterminé. C'est cela que Saül a attendu. L'onction, il avait peut-être en tout cas l'Esprit était avec lui, mais maintenant il fait un pas décisif dans l'œuvre que Dieu lui a préparée, pour laquelle il l'a prédestinée. Il faut que les choses atteignent ce point-là pour que l'onction puisse se manifester dans toute sa puissance.